Bonsoir, donc Abdellah, coordinateur jeunesse. Donc j'ai l'honneur d'être présent ici avec Julien pour animer cette émission qui est une émission sur la présentation de plusieurs collectifs et associations, associations de jeunes ou pas jeunes, mais des associations qui travaillent avec le service jeunesse. Donc c'est un moment formel qu'on a souhaité mettre en place sur cette première édition de T'as jamais envie d'eux pour le renouveler pour les autres années, quoi. Et tout d'abord, on va donner la parole à Myriam Kouti, qui est conseillère municipale déléguée à la jeunesse et à la vie étudiante. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, bienvenue à tous à cette première édition de T'as jamais envie d'eux. Donc pour replacer un petit peu le service jeunesse, c'est 28 permanents de la mairie qui œuvrent au quotidien pour aider les jeunes dans leurs projets, animer des espaces. Il faut savoir qu'il y a 4 espaces 11-14. Et puis on a aussi le centre social Quinière, le centre social Mirabeau et l'espace Georges Champrin. Et bien évidemment la fabrique aussi qui accueille les plus de 15 ans que vous connaissez tous ici, j'en suis sûre. Donc voilà, 28 personnes qui accompagnent quotidiennement les jeunes dans leurs projets, dans leurs pratiques artistiques, culturelles, qui sont des lieux d'accueil, de rassemblement, qui fédèrent aussi des jeunes de différents quartiers. Voilà, donc c'est important à mon avis, de le souligner à nouveau parce que c'est un travail lourd, prenant, et les équipes sont très très mobilisées, très engagées en faveur des jeunes blésois pour les accompagner sur tout un tas de, comme je l'ai rappelé, tout un tas de projets. C'était important ce soir aussi qu'on puisse effectivement rassembler les associations qui sont partenaires du service jeunesse, qui sont à nos côtés aussi pour favoriser l'accès aux jeunes aux différentes pratiques en fonction des champs sur lesquels évoluent les associations en question. Donc je pense que ce temps formel, c'était un moment important pour souligner ce partenariat, le valoriser, parce qu'effectivement, sans toutes ces associations qui aussi œuvrent au quotidien sur le territoire, on ne pourrait pas nous faire tout seul tout ce qui se passe finalement à Blois, tout ce qui fait la richesse blésoise, notamment en direction des jeunes. Voilà, donc merci à vous tous d'être parmi nous ce soir et je vous redonne la parole. Merci beaucoup Myriam Kouti. Bien, donc nous allons commencer à faire un petit peu le tour des associations qui sont présentes ce soir. On va commencer par Intense Prod. Bonsoir. Bonsoir. Donc votre nom n'est pas Intense Prod? Non, moi c'est Étienne. Ouais. Donc je représente l'asso Intense Prod et qui gère le groupe de métal Intense Carionite. Et donc on répète à la fabrique. Donc vous signez une convention en fait avec le service jeunesse de la ville pour profiter de leur structure. Comment ça se passe? C'est ça, oui. Après, c'est vrai que le président de l'asso n'est pas encore arrivé, donc je connais pas tous les. Moi je suis le dernier arrivé dans le groupe, donc je connais encore pas tous les principes. Mais je pense que ça va être ça. Ouais. Donc vous allez répéter à la fabrique? Oui, on répète à la fabrique, oui, toutes les semaines. D'accord. Et alors votre groupe, vous tournez un petit peu, comment ça se passe? Oui, on a fait quelques dates. Le groupe existe depuis 4 ans. On a sorti un maxi 5 titres il y a quelques mois déjà. Donc là, on recherche des nouveaux contacts pour faire des concerts dans la région ou dans le reste de la France. Très bien. Il ne faut pas hésiter à nous le donner à la radio. On le diffuse avec plaisir, ce maxi. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Abdellah, la suite, une nouvelle association. Donc Intense Prod qui va signer tout à l'heure sa convention de partenariat. Alors, donc on va passer la parole à Jackpot. Il y a un présentant qui va nous dire un peu ce que c'est que Jackpot Company, en quoi ça consiste, et puis voilà quoi. Bonsoir. Bonsoir. Alors quel est ton nom, ton prénom? Alors, moi je m'appelle Antoine, donc je suis président de l'association Jackpot Company. Jackpot Company c'est 5 jeunes qui font des vidéos humoristiques, comiques et des courts-métrages. Ok, très bien. Vous avez démarré depuis combien de temps? Alors après ça va faire peut-être 3 ans. 3 ans c'est ça, on a commencé, on s'est dit, on savait pas quoi faire un week-end, on s'est dit on va tourner. Et ça nous a plu, on a continué et voilà, c'est devenu la Jackpot Company. Et alors en quoi vous aide le service jeunesse de la ville? Alors le service de jeunesse nous a beaucoup aidé parce qu'il y a pas mal de... Il y a eu il y a la salle vidéo à la fabrique qui nous permet de disposer de fonds verts et d'éclairage et de matos pour tourner sans avoir à acheter, parce que souvent dans l'audiovisuel ce matériel coûte très très cher et ça nous permet de tourner, d'avoir une qualité d'avoir une certaine qualité dans ce qu'on fait sans nous ruiner quoi.
Et alors vous en faites quoi de ces clips ensuite? Alors pour le moment on les garde pour nous et on compte bien les diffuser sur YouTube. On a une page Facebook si vous voulez rejoindre. Voilà. Alors tu peux la donner, ta page Facebook? La page s'appelle donc Jackpot Company, hein. Le YouTube c'est pareil, vous tapez sur Jackpot Company, Jackpot avec 2 T, faut préciser parce que sinon vous ne trouverez pas. Voilà. Très bien, merci à toi. Abdella? Donc, on ouais, continue juste à côté d'Antoine, en fait, Jackpot, il y a Kenzie de KLM Concept qui pareil, travaille aussi sur la vidéo. Donc, il va nous dire 2 mots là, sur l'activité de l'association et les interactions multiples comme Jackpot qu'ils ont avec le service jeunesse et la ville de Blois depuis quelques années déjà, hein. KLM, ça fait déjà quelques temps qu'on travaille avec lui, donc il peut nous dire 2 mots juste sur l'asso, en quoi ça consiste l'activité de l'association. Et voilà. Bonsoir Kenzie. Bonsoir à tous. Kenzie, membre de l'asso KLM Concept. On donne dans l'audiovisuel. Nous avons été l'initiateur, KLM Concept a été les initiateurs, notamment, tu parlais de la salle vidéo. C'était un projet de 2-3 ans et voilà le résultat au niveau de la vidéo. Ouais, plusieurs projets comme InTip Sharing, Tier d'ailleurs, etc. Et spécialisé dans l'audiovisuel, vraiment, c'est faire découvrir tout ce qui touche à l'image. Et aussi encore en projet sur... ça fait 2-3 ans aussi qu'on en parle. Et là, ça commence à arriver, puisque Blois, on est un peu de retard sur l'éducation à l'image. Voilà, et aussi, voilà. Donc voilà. Ce sera tout. Un projet en particulier peut-être en ce moment, sur quoi tu travailles? Alors en ce moment, on bosse pour des consultants en économie et finance qui ont un pôle audiovisuel sur Paris. Et ça parle de big data et de référencement. Ok, d'accord. Merci Kenzie. On continue Abdella, donc, Ouais, donc, à côté de juste moi. à côté, donc t'as pas juste, on a mis un peu le groupe là qui travaille sur la vidéo. Donc David, c'est le dernier en fait qui présente l'association Éternelle Prod. Bonsoir. Donc en fait Eternal Production est une association qui a été créée récemment et comme mes collaborateurs Jackpot et KLM ont fait de la production clip vidéo, court métrage, mais en plus de ça on a intégré tout ce qui est photographie, donc shoot, et on travaille en collaboration avec la fabrique, notamment pour la salle média avec fond vert, possibilité de faire des montages. Donc toi tu as 2 casquettes parce qu'on t'a entendu tout à l'heure, tu es un tout nouveau service civique à la ville et donc tu fais partie aussi d'une asso qui travaille avec le service jeunesse. Tout à fait. Donc là il y a 3 assos qui travaillent sur les vidéos, je suis sûr qu'il y a des compétences à mettre en complémentarité autour de ces 3 assos, vous avez chacun à prendre chacun l'un de l'autre j'imagine. Un projet qui a été fini, hein, je parlais de la salle vidéo. L'asso KLM Concept a proposé le projet on va dire sur 2 ans. Et c'est un projet concret. D'ailleurs, je lance un appel à tous ceux qui souhaitent faire de la vidéo, de l'initiation, tout ce qui touche à l'image. Venez à la fabrique, il y a une salle média, profitez-en. Voilà. Donc il y a des interactions qui sont déjà faites, notamment entre KLM et Jackpot. Et, le but en fait de ça, c'est que ces collectifs puissent ces jeunes puissent trouver un endroit en fait pour justement avancer sur ce qu'ils ont envie de faire autour de la vidéo. Et puis ils rencontrent d'autres collectifs. Donc là, à la fabrique, justement, notamment, ils rencontrent d'autres collectifs autour de la danse, autour de la musique, autour du graffiti. L'idée, c'est un peu autour de ça, quoi. Donc il y avait quelqu'un de, je sais pas si là en fait sur HKT1, non, il n'y a personne de cash. Il va peut-être venir tout à l'heure. Donc on va continuer notre tour de table, hein. Donc juste à côté, il y a Olivier de la ferme des Oliviers, donc il est un peu derrière. Il va nous dire en 2 mots là en quoi ça consiste l'interaction avec le service jeunesse de Olivier, donc qui est responsable de la ferme des Oliviers, avec qui on travaille depuis quelques années, notamment sur un projet d'une ferme pédagogique, ferme Brisbard. Donc, Bonsoir Olivier. Bonsoir. Donc nous sommes un refuge animalier, un centre de soins de la faune sauvage. Et l'engagement que nous avons pris avec le service jeunesse, c'est d'engager les jeunes dans un certain nombre de missions. C'est-à-dire, ils sont jeunes et s'engager aujourd'hui à leur âge, c'est s'engager plus tard dans leur métier.
Alors, il est vrai que la chance qu'on a avec le service jeunesse, c'est qu'il nous laisse énormément de liberté dans nos actions. Et toutes ces actions sont menées en fonction des demandes des jeunes. Ce sont eux d'abord les moteurs et nous sommes les outils pour qu'ils y arrivent. Donc en gros, il y a un groupe de jeunes qui a envie de faire un projet autour de votre ferme pédagogique. Ils vous rencontrent avec un animateur, j'imagine, de la ville, et vous montez le dossier ensemble. On monte le dossier ensemble. Alors on est nous vraiment dans le milieu rural. Ce n'est pas spécialement une ferme pédagogique parce qu'on a monté d'autres projets en utilisant un certain nombre de techniques comme de la ferronnerie, de la menuiserie, de la charpente. Et donc l'intérêt, ce n'est pas de leur donner un métier maintenant, mais de leur donner une envie de faire, seul et en groupe, et c'est ce qu'ils trouveront après dans un milieu professionnel. Bien, merci beaucoup Olivier. Donc pour faire le lien tout de suite, en fait, sur la même thématique, hein, donc on va passer la parole à la Junior Association Horse Girl and Boy. Donc c'est une junior association qui s'est créée juste à côté, en fait. Là, il va passer le micro, qui s'est créée il y a 4 ans. Donc il y a un jeune, des jeunes autour de la pratique d'équitation. Il y a tout un historique sur ce qu'a vécu cette jeune association. Donc la dernière activité, c'est en lien aussi direct avec la ferme des Oliviers. Donc là, Lency qui est présente ici, il va nous dire juste 2 mots sur ce que c'est que la jeune association, c'est quoi l'actualité de cette jeune association en ce moment. Bonsoir. Bonsoir, donc je m'appelle Lindsay, ça va faire maintenant 2 ans que je représente l'association. Donc nous, en fait, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les chevaux. Donc mon association et moi, grâce à notre engagement, notre motivation, il y a un financement qui nous permet de nous payer des cours d'équitation parce qu'on sait très bien que c'est un sport qui coûte assez cher. Et ça nous permet également d'avoir un contact avec les animaux et de pouvoir instaurer justement la ferme pédagogique dans un milieu urbain à Blois. Et du coup, on est sur beaucoup de manifestations, beaucoup d'événements et ça nous permet de nous engager et nous enrichir et voilà. Donc, il y a une dernière actualité, justement, là, cet été, la Junior Association, on a accueilli des jeunes volontaires dans le cadre d'un chantier international. Donc, le DJ est moins de bruit. Dans le cadre d'un chantier international, donc, il y avait une rencontre avec des jeunes internationaux autour de la ferme Brisbar. Donc il y avait une rencontre internationale. Donc ça a permis aussi à ces jeunes de la Junior Association de rencontrer d'autres jeunes internationaux. Et puis ça permet aussi de valoriser en fait tout ce qu'ils font ces jeunes autour de l'équitation tout au long de l'année. Donc on va faire une pause musicale juste pour reprendre après l'émission, la deuxième partie de l'émission.